Voilà, c'est le fond. Ah non, ça y est. Putain, c'était un poisson qui était coincé. Ça, c'est joli. Au bateau. Ah, voilà un gros. Voilà. Ça a l'air un peu plus joli ça. Oui, ça a l'air un peu plus joli. Ah, épuisette là-bas pour Charlie. Il était resté derrière. Sympa là, hein. Ça souffle fort, hein. Ouah. Wouhou. Là c'est chaud. Oh, j'avais un poisson d'1 mètre derrière. Aïe, 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 l'ours. Ah, c'est mieux ça. Yes! La nouvelle saison du FC Fight Brochet vient de débuter et il s'est déjà passé beaucoup de choses lors du premier épisode. Il y a 10 compétiteurs cette année et ils ont été répartis dans 2 poules de 5 pêcheurs lors du tirage au sort. La poule A est très relevée avec 2 anciens vainqueurs, Gaël Even et Sylvain Legendre, Charlie Couchou, une valeur montante du FC Fight, et 2 petits nouveaux, Vincent Lopez et Tom Bontempelli. Lors de la première manche dans ce groupe, c'est Charlie Couchou qui a pris le meilleur départ. Il est juste devant Gaël Even au moment de débuter la deuxième manche. Le compétiteur de Rapala, Vincent Lopez, a lui aussi bouclé son quota. Il est devant Sylvain Legendre. Le tenant du titre a connu une matinée très difficile avec des casses et un poisson perdu au bateau. La première manche a été compliquée également pour Tom Bontempelli, mais dans une poule où personne n'a survolé les débats, tout reste possible au moment de débuter la deuxième manche. Il reste 4 heures de pêche pour attribuer le premier ticket pour la finale de ce FC Fight. Et alors que le vent continue de forcir sur le plan d'eau des boucles de Seine, les 5 compétiteurs partent tous chercher la même chose, un très gros poisson décisif pour s'envoler vers la finale. Allez. On va commencer sur la zone là. J'ai mis un petit daracou là, c'est à leur réaction. Ça va me permettre de pêcher vite. Je vais voir si je prends des touches. Après, j'ai envie d'aller voir un peu cette zone abritée là, pêcher un peu loin, voir le milieu là un peu profond. Il y aura peut-être moins de touches, mais des poissons plus jolis. Et puis s'il n'y a rien, je peux redescendre toute la rive là, en power au spinner là, et après me concentrer sur le milieu. Faut juste que ça sorte. Mais j'ai pas envie de faire ce que j'ai fait ce matin. Ça manquait un peu de beaux poissons et le plus joli, je l'ai pris là. Donc je prends le risque d'hypothéquer un peu le nombre de touches pour des plus jolis. On va voir. On va repartir sur une bordure battue au vent, chatterbait, toujours le caching blade avec un rock vibe en 5 pouces. Puis on va essayer de faire bouger des poissons. Allez, on est parti. Allez, premier lancé. Sans surprise. C'est incroyable. Ces poissons sont pas normaux, quoi. C'est pas gros, mais c'est toujours ça. 65. Premier lancé avec le leurre qui avait permis de débloquer la situation ce matin. C'est quand même perturbant dans le sens où s'il n'y a rien d'autre qui marche, c'est pénible. Mais bon, on va en faire encore un peu comme ça et puis on essaiera de prendre un gros après. Poisson. Putain, au bout de lancer, à la descente quoi.
Ouf, putain, il s'est décroché à moitié. Ah, c'est pas très gros, mais... Ouais, ça meilleure pas. 64. J'ai vite fait refaire un passage au leurre souple parce que là on n'a pas l'impression, mais sur la bâtie et on le voit au sondeur, c'est que là-bas c'est très shallow et ça descend très vite. Je peux les avoir dans le tombant. Avec ça, je peux pouvoir pêcher un petit peu mieux le tombant. Avec le jarbet, je suis passé haut, voir s'il montait. Et là, j'essaie de descendre dans la descente. Et j'y crois pas d'enchaîner les saucisses comme ça. Enchaîner. Qu'il n'y en ait pas un qui sorte un peu du lot, quoi. Ouais, souché. Ça, c'est joli. Hop. Allez. Ça va peut-être améliorer. Allez. 63. Allez. Je le voyais plus gros, tu vois. Ça va rien changer. Très gros. Bon, 61. Petit brochet au déracou. Allez, zouf. Se tourner. Et... Il est con. Ouais, c'est bon. Je vais dire... Son truc, c'est le holly flip, voilà. C'est parti très très fort dans ce deuxième acte. Beaucoup de touches dès la reprise des hostilités. Toujours pas de gros poissons, mais Sylvain Legendre a enfin bouclé son quota et il revient à 7 cm de Gaël Even. Sylvain a trouvé un truc qui lui rapporte beaucoup de touches. Il pêche avec un petit shad à palette, ce qui est très éloigné de son plan initial. Le tenant du titre revient dans la course, les 3 favoris du groupe sont devant et tout est en place pour une bagarre terrible dans cette poule A. Manqué. Il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Allez, vas-y, vas-y, à la descente, à la descente. Allez, vas-y, viens, reviens le chercher, reviens le rechercher, reviens le chercher. Pendant la première manche, je pêchais vraiment que les premiers mètres vraiment bien. Et puis après, je ramenais un peu plus vite. Là, je pense que de temps en temps, je vais laisser descendre un peu la cassure. Après avoir fait les premiers mètres rapidement. Histoire de voir s'il n'y a pas un poisson à l'affût un peu plus bas. Oh, ça c'était un poisson, je pense. Ouais, j'ai perdu, il m'a coupé la queue du... Il a coupé la queue du leurre. Oh punaise! Ah, il était joli. Il était joli. Il est pas pris, il est pas pris. Ah si, là, il a été piqué. Il a remis la tête si j'ai vu. Putain, dommage, dommage. Beau poisson. Beau poisson. Merde, ça c'est moche. Ça me fait pas rire parce que j'ai pris que 2 leurres identiques. Donc là, c'est la dernière cartouche. Allez, on va essayer un leurre que j'ai pas essayé ce matin. Maintenant, il nous faut vraiment faire des beaux. Je vais pas y pêcher longtemps, mais je vais quand même voir s'il se passe des choses avec ça. Ah. On a un homme nu là-bas. Oh là là, qu'est-ce que c'est pénible le vent là. Oh. Bah après, c'est pour le pêcheur, après c'est pour nous que c'est difficile. Déjà, là, la vitesse à laquelle on avance, c'est rapide là, hein, c'est limite quoi. Tu vois, si j'avais pas pris de touche comme ça ce matin en dérive, s'il fallait faire d'autres pêches, ce qu'il faut peut-être faire d'ailleurs, je
je serais plus inquiet. Ouais, cette période-là, par des temps comme ça, les poissons, ils sont capables, en tout cas à certains moments, de monter et prendre un leurre qui passe super vite. Et c'est même des fois la clé pour les prendre. Parce que là, on est obligé de pêcher vite du coup. On avance sur notre leurre, mais ça lui donne une forme de liberté, le fait qu'on n'y tire pas dessus, qu'on y arrive dessus comme ça. Et ça, des fois, c'est vraiment fatal. J'aurais espéré que ça marche mieux que ça maintenant. C'est pas fini. Ça fait juste que recommencer. Allez, allez, allez. J'ai aucune idée de comment faire les gros. Je sais pas. Oh yes, fiche. Oh, c'est un correct. Ouais, celui-là il est correct. Yes! Ah, celui-là il est un peu mieux. Yes! Ouh, ça commençait à cogiter dans la tête là. Ah, celui-là il fait du bien. Il est un poil plus correct que les autres. C'est pas encore un monstre. On va le décrocher d'abord. Hop là 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 là. Voilà, ça c'est réglé. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un petit peu mieux. On est à 69. Ouais, 69. Yes! Celui-là, il fait un peu plus plaisir que les autres. C'est pas encore le big, mais on s'en approche. Allez, on le remet. Hop, c'est reparti. J'étais bloqué sur les premiers mètres de récupération à la bordure par rapport à ce matin. Et là, je l'ai fait à mi-distance entre la bordure et le bateau. Du coup, bah, là, je vais continuer toujours sur la même dynamique de pêche, mais je pense que je vais plus insister sur les derniers mètres en revenant en bateau plutôt que récupérer vite pour relancer rapidement. Donc voilà, le pattern, Kaishin Blade, 10 grammes, avec un Rock Vibe en 5 pouces. Là, il y a 3-4 blocs de béton dans l'eau. Je vais passer le spinner le long pour voir quand même. Je dirais que j'étais le seul à avoir l'idée de venir dans le secteur. Je vois qu'il y a Gaël là-bas. Soit il est venu se mettre à l'abri du vent comme moi, ou soit il y a quelque chose qui se passe ici. Voilà, lui il a ramassé posé. Il a ramassé au fond. Ah, il va sauter. C'est pas très gros. Ça va rien améliorer du tout. Je vais mettre là-dedans s'il veut pas se décrocher. Toujours le même gabarit, hein, c'est tout petit. Ils sont maigres. Ok. Je sèche sur la toise, mais ça sert pas à grand chose. C'est un 62. Hop, hop. Soit on a deux options en fait à ce stade. Soit on continue de faire ça. Il va y en avoir 8 sur 10 qui vont faire entre 60 et 65. Peut-être qu'on peut rentrer un joli en faisant ça. Mais au moins on s'assure des touches. Soit on retourne pêcher avec des gros leurres dans le milieu. Et là, il n'y aura plus de touches. Mais potentiellement, s'il y en a une, ça peut être joli. Là, ça fait plaisir de prendre quelques touches, donc je vais le faire un petit peu, mais pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire des beaux, quoi. En tout cas, pour avoir des touches, c'est ça. C'est sûr. Le peu qu'on l'a fait, t'as vu, on l'a fait allez, un quart d'heure avant d'arrêter, ou 20 minutes avant d'arrêter, on en a pris 3, je crois, 3-4. Plus des ratés. Oh, je le perds, celui-là, c'est dommage. Ah, ça, c'était peut-être un peu plus joli. Ah, dommage, dommage, dommage. Pas de chance.
J'ai bien ferré, pourtant j'étais dessus, mais décroché. Faut bien en perdre un ou deux de temps en temps. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de poissons, visiblement. Il y a des touches, mais c'est pas très gros. Oh, t'as vu? Oh, le pauvre. Putain, il s'est pris dans ma ligne en l'air, quoi. Oh, voilà. Ah, ça m'était jamais arrivé, ça. Je le pose sur la réglette ou pas? Arrête. Ah. Aucun dommage pour lui. Voilà, c'est le fond. Ah non, ça y est. Putain, c'était un poisson qui était coincé. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Voilà. Allez, viens par là. Peut-être un poil plus beau, ça. J'en sais rien. Hop là. Ouais, potentiellement, c'est un petit peu mieux. Ah, ça reste pas gros, mais bon. Écoute, on va pas faire les difficiles. C'est un 63. Ah, il fait que 63, dis donc. Il compte même pas. Allez, zo. Il était un peu moins maigrelet que les autres, celui-là. Là, on se déplace. On va faire un coup de plein eau. Et en fait, il y a un haut fond là. On va essayer ça là. Ça n'a pas dû être trop pêché. On va faire ça. Donc là, on vient de se placer juste en amont d'un haut fond là, qui est au milieu du profond. J'ai 6 mètres d'eau tout autour. Et là, j'ai 4 sur une grande surface. Et donc, je me suis mis en amont par rapport au vent. Ça me permet de lancer vent dans le dos, d'avoir un bon contrôle de ligne. Et potentiellement, ça peut abriter des jolis poissons, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'herbes cette année. Il faut toujours se méfier là, de ces reliefs plein milieu là. C'est quand même fréquemment hanté par des beaux poissons. Donc on va voir si on arrive à faire quelque chose. Ah, il y a un tel vent. Les sensations sont diffuses, hein, je te le dis. Hein. C'est de l'herbe. Rien. Ah non, la deuxième queue coupée, putain. Ah, je suis deg. Ah non. Merde. Allez, tant pis. Ça n'aura pas duré longtemps. Ça va peut-être me forcer à aller faire autre chose aussi. Je ne le prends pas comme une fatalité, tu vois. C'est peut-être un coup de pouce du destin. Mérite un petit lancer de vent parce que là on arrive sur, je dirais pas un plateau, mais une zone où la bordure elle tombe moins à pic. Qui fait une espèce de... Oh, décroché à la tombée. Waouh. Oh la sacoche. Ah. Aïe. Il y a quelque chose qui est monté. Il y a quelque chose qui est monté. Un truc très très gros qui est monté. J'ai pas eu le temps de voir si c'était un sciure, si c'était un broc, un truc. Ça s'est retourné sur le leurre, ça ne l'a pas touché, j'ai pas senti, je l'ai vu. Là, je peux faire un carreau, pas de problème. Oh, je le perds. C'est pas possible. J'en avais un opposé. Il l'a ramassé au fond. C'est pas possible. Allez. Là. Wouah. Wouhou. Là, c'est chaud.
il a été payé pour me casser les couilles. Ouais, bon, premier rare qui se termine. Ça a bien commencé, un poisson au deuxième lancé. Un tout petit pauvre oiseau qui s'est pris dans la tresse. Ça compte pas. Pas de gros changements au classement après 1 heure dans la deuxième manche. Charlie Couchou est toujours devant et même si son avance de 5 cm semble bien fragile, le temps qui s'écoule joue clairement en sa faveur dans un contexte difficile avec une pêche bizarre où aucune technique ne semble supérieure aux autres. Ça va mieux en revanche pour Tom Bontempelli, le compétiteur de Babylon Fishing a enfin son quota et il a même quitté la dernière place du groupe grâce à son combo Catching Blade Rock Vibe. Les écarts restent très faibles dans cette poule A et une grosse surprise peut arriver à tout moment. Tout le monde a au moins un tout petit poisson à remplacer et peut gagner 20 ou 30 cm d'un coup en attrapant un poisson solide. Ça veut dire que là, il est 17 h déjà. Ok. Bon, on a eu beaucoup d'actions sur le premier poste, hein, quand même. Il s'est passé plein. Oh, j'ai cassé, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Oh, j'ai cassé, mais chier, putain. Oh non, putain. C'est pas possible. Alors, c'est pas moi qui ai fait le nœud, c'est ma secrétaire. Elle l'a mal fait. Mal fait, mal fait, mal fait. Cassé au nœud sur une belle touche. C'est fou, j'ai pêché avec ce matin, il m'est rien arrivé. Ah! Est-ce qu'on va y arriver aujourd'hui? Yes! Pas un monstre. On va peut-être gratter 1 ou 2 cm. C'est même pas sûr. C'est good. Allez. Hop. Ouais. Ah, il a pris ramasser le coquin. C'est joli ça. Ça devrait être un peu plus sympa. Il a pris posé. Il l'a ramassé. Ouais, ça c'est un peu plus correct. Allez, hop. Dans la douleur, hein. Compliqué l'histoire. Après en avoir raté un joli, là, ça fait plaisir quand même. Il a pris posé, mais il a bien pris. Bon, il n'est pas encore... il n'est pas gros, hein, mais... C'est un 68. Un tout petit peu plus gros. C'est encore pas ce qu'on cherche, mais c'est un 68. Aïe. Allez, zou. Allô. Je suis sûr qu'il y en a à gauler là, mais il y a trop de planches à voile là. Ah, tiens, il y a une voile qui arrive là, regarde. Le gars essaie de la rattraper à la nage. On va aller prendre le leurre de monsieur Alban Choignet à Madine. Ça avait marché. Pourquoi ça marcherait pas ici? Oh là 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 là, dans l'arbre. On va se la prendre en pleine gueule, tu vas voir. Bon là, celle-là, tu te la prends, elle t'emmène à l'eau. C'est dur, hein. Mais bon, faut aller très vite, hein. En une touche, ça peut tout basculer. Oh, je loupe quoi. Ah. Il y était. Bah, on est en pleine compétition filmée, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Vous voudriez qu'on fasse quoi? Vous voudriez qu'on fasse quoi? Quoi? Vous voudriez qu'on fasse quoi? Bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'entends pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ouais, les gars, À t'emmener là-bas? Ah non, on peut pas, c'est qu'on n'a pas le droit au moteur. ah, d'accord. Par contre, on peut si tu as un numéro, on peut appeler quelqu'un qui vienne te chercher. Tu l'as? Tu l'as le numéro? Sympa là, hein? Ça souffle fort, hein. 06, Ouais, 24, ouais, 64, ouais, 87. ouais. Oh là là! Ça vous en voulez, hein? On a encore un qui a poussé là. Ça fait 2 en pas longtemps. Allô? N'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Le temps défile dans cette deuxième manche et toujours pas de gros poissons. Le classement semble un peu figé, Charlie est toujours devant Gaël et Sylvain progresse sans être flamboyant. Il est revenu à 3 petits centimètres de Gaël Even et à 8 centimètres du leader. Il est en position parfaite pour réussir un gros coup après un début de FC Fight très compliqué. Oh yes! Ouf! Ah, celui-là, il n'est pas énorme, mais il est mieux que certains, je pense. Oh là là! Ouais. Celui-là, il va faire les 60. Est-ce qu'on va pouvoir gratter quelques centimètres? Bon, ce qui est bien, c'est que quand ça rentre du fiche, tu te dis que la stratégie n'est pas trop mal. Eh ben, on va rien gratter du tout parce qu'il fait 60 piles. Le classique de la journée, donc on va le remettre rapidement à l'eau. Hop, un poisson bien nerveux. Voilà. Ça fait donc 1h30 qu'on pêche. Ok. 1h30. Ouais, voilà, ça c'est joli. Allez, ça c'est très très bien. Donc voilà un joli. L'épuisette est là. Allez, viens par là, s'il te plaît. Sans te décrocher, ce serait appréciable. Ah non, c'est pas gros, dis donc, putain. Je me suis complètement fait avoir. C'est pas gros. Avec le vent, la perception est un peu faussée. C'est un petit brochet. Allez, ça remplaçait pas. Au suivant. Là, c'est vraiment beau la zone, hein. Ça va payer. Il va y avoir un moment, il va y en avoir qui vont chasser. Il a pêché un petit moment à côté de Gaël, je l'ai pas vu prendre un poisson non plus. C'est rassurant pour moi maintenant. Ça veut dire que c'est dur. Poisson. Il y a un poisson là-bas, tiens. « 67. Ça se calme pas le vent là. Allez, putain. Allez.
change rien, je vais pas le mesurer. Allez, la grosse cartouche là, c'est le moment. Poisson. Ça a l'air un peu plus joli ça. Oui, ça a l'air un peu plus joli. Oh oui, 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 oui. Ouh. 67. Je ne m'étonnerait pas qu'il y ait de la palette là-bas. Je pense qu'on a trouvé un truc. Deux touches coup sur coup là. Ça confirme quand même des choses. Hein. Le pattern, leurre souple. On n'est pas sur du gros leurre souple, on est sur du 4 pouces. Avec une TP palette. Ça fait pas encore des gros, mais ça rentre du poisson. On va bien finir par en trouver un peu plus correct. Ah, c'est mieux ça. En tout cas, il y allait gaiement. Ah non. Pas du tout. Mais alors, il y allait comme un sauvage. Comme un sauvage. Trop petit. Oh, j'avais un poisson d'1 mètre derrière. Oh, aïe, 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 l'ours. J'avais de l'herbe en fait sur mon leurre. Et quand j'ai remonté, j'avais un énorme poisson derrière. Qui probablement n'a pas pris parce qu'il y avait l'herbe. Ah là, il y avait vraiment un gros. Ah non, 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 non. Je sais qu'ils sont là. Enfin, je m'en doute. Ça, c'était vraiment très gros. Ah, voilà un gros. Voilà. 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 73. Un petit coup de déracou et un petit 73. Celui-là, il fait bien plaisir là. Parce qu'on était un peu dans le dur. Prendre des petits sur les gros spinners. Et là, au déracou, juste avant, j'ai fait une belle touche. Et le lancer d'après, là, en décalant un peu, j'ai refait celui-là. On va voir. Ça n'est toujours pas un monstre, mais ce poisson de 73 cm change beaucoup de choses. Il permet à Gaël de s'emparer de la tête du groupe à 2 heures de la fin. Gaël semble avoir trouvé une approche qui fonctionne avec un tout petit spintail très réputé, le déracou. Il a désormais 4 petits centimètres d'avance sur Charlie Couchou. Sylvain, lui, reste en embuscade, juste devant Vincent Lopez, qui continue de prendre beaucoup de touches. Après un passage un peu plus big bait, le compétiteur de Rapala a remis son petit shad à palette, et c'est clairement cette option qui est payante pour lui. Le scénario est assez incroyable dans cette poule A, personne n'est réellement condamné après 6 heures de compétition. Au moment d'attaquer la dernière ligne droite, tout le monde peut encore rêver de faire exploser le classement. Il va pas falloir la louper la touche. Hein. On va passer au shatter dans la zone. J'avais pour idée de passer au Rock Vibe 8 pouces, mais on a un collègue qui ponce la zone depuis tout à l'heure avec des leurres de taille assez conséquente, j'ai l'impression. Donc on va essayer de prendre le contre-pied et voir si... alors je sais pas ce qu'il a fait, mais voir si il n'aurait pas laissé des poissons réactifs à autre chose qu'au gros leurre justement. On va voir. Ça commence à sentir le sapin sérieusement.
sérieusement le sapin. On va remonter au bouet en plein milieu dans 4 mètres. Faut pas faire cette pêche de petits poissons, ça sert à rien, putain. Je monte tête, mais... Oh yes! Oh non! Oh, on décroche! Il était joli! Juste au bord! Merde! Ah! Ah, comme quoi, il venait de passer là comme ça en travers. Alors, il a peut-être pas lancé exactement au même endroit. Mais comme quoi... Ah! Mince! Ça a l'air d'être incorrect. Ah, il m'a pris au moment où je remontais en bout de lancer. Oh, manqué. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais descendre un petit peu en taille. Je vais rester sur un shad qui vibre fort avec une palette pour qu'il soit aperçu de loin. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Mais je vais mettre un 8 pouces, un plus petit. Un petit 20 cm là. Et du coup, vu qu'il y a du vent, qu'il faut ramener un peu vite, je vais également lester ce McDraft là. Donc moi j'ai mes petits plombs que je vais visser sous la tête comme ça. Et je vais piquer celui du gros. Je passerai peut-être un peu plus bas, je vais voir. Donc les McDraft c'est très bien pour ça, il y a une armature. Et ça permet de lester un peu à notre guise. J'aime bien. Le McDraft, c'est un leurre qui m'a rapporté un bon paquet de métrés, notamment en 8, hein, comme ça. C'est vraiment un leurre qui a une fréquence de vibration qui est vraiment bonne pour les gros poissons. Et je ne l'ai pas encore mis aujourd'hui, cette taille-là. Peut-être que j'ai pêché un petit peu trop gros cet après-midi. Je pense que je vais me donner une demi-heure et j'ai envie de me refaire ma bordure qui m'a rapporté un poisson maillet à chaque passage, en espérant que les gros sortent du profond pour venir plus sur la bordure là au coup du soir. De toute façon, il faut tenter quelque chose là. Il reste 1h30 de pêche. On va finir une demi-heure sur la zone où j'ai eu une touche directement en arrivant. Et puis après, on va tenter quelque chose. Hein. On va pas se laisser porter par le vent comme ça au hasard. Donc on va y aller et puis voilà, si ça doit payer, ça paiera. Oh non, 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 fallait pas le ferrer comme ça. À la descente. Oh putain, la touche! Ils y sont sur cette zone, ils y sont. Oh là, j'ai pris une bonne touche. Ah, reviens. Reviens mon petit. Putain, mais c'est... Très souvent, ça tombe dans l'eau, je mets 2 coups de manivelle et j'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de touches comme ça. Au bateau. Ah, épuisette là-bas pour Charlie. Il était resté derrière. Bon, il améliore un petit peu. J'étais en train de pester. Je l'ai vu arriver derrière, j'ai ralenti. Tac. Ouais, c'est pas un monstre, mais... Ouais, il va marquer des points celui-là. C'est sûr qu'il va améliorer. Ah, il fera pas 75. Il améliore un peu. Mais... Pour l'après-midi, ça fait marquer quelques points. Allez hop. Bon, peut-être qu'on a trouvé quelque chose. Pas mis longtemps à prendre une bonne touche au McDraft. Encore un changement de leader dans cette poule A. Charlie repasse devant Gaël alors qu'il ne reste qu'1 heure de pêche. Dans une journée où la taille moyenne des poissons capturés est très modeste, Charlie et Gaël sont les seuls qui ont 2 brochets de plus de 70 cm.
Le compétiteur d'Ultimate Fishing a désormais 5 petits centimètres d'avance sur Gaël Even. Il est tout proche de créer un énorme exploit, mais un poisson de 70 cm peut suffire à Gaël pour arracher la première place. Et pour Sylvain Legendre et Vincent Lopez, il n'y a pas besoin d'un miracle non plus. Un poisson de 80 ou plus se transformera immédiatement en aller simple pour la finale. Ça peut l'air beaucoup mieux cette histoire. Je regarde vite fait. 67. Il me défonce les doigts le machin. Une meilleure de 2 cm. J'ai du mal à comprendre, je fais des grandes zones, j'ai pas de touche, il y a d'autres touches, d'autres zones où dès que je lance pendu. Mais lui il a été régulier aujourd'hui. Crusher 35 grammes là. Et derrière je mets un Magic Z Shad IU en trailer, c'est un peu la couleur de l'eau. J'ai juste un peu d'UV là, ça va bien. J'ai une palette noire et une palette argent. Ça permet d'émettre des flashs mais pas trop non plus parce qu'ils sont quand même un peu méfiants. Oui. Allez. Oh, ça sent le silure, ça. On était passé au travers toute la journée. Fallait bien qu'on en attrape un. Vas-y, tape dans la trait si tu veux. Viens là, mon minou. Mon minou, que t'es beau, mon minou. Il a pas envie, il est pas prêt. Alors, Babylone ici. Gaël là-bas. Charlie là-bas. Et Lopez là-bas. On est les seuls au milieu. Allez, lâche-moi ça. Allez, mon petit. T'es bien. Allez, casse-toi. Ah. Bon. Ça me fait perdre du temps, moi, tout ça. Ça me fait perdre du temps. Allez, faut y croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'ai des points quand même. Hein. Il faut vraiment un autre. Un autre qui améliore. Oh, le... Putain. Allez. Oh non. 19h15, 45 minutes. Là, ça sent pas bon. Hein. Bon, 40 minutes. Va falloir que ça craque là. Hein. Une demi-heure. Allez, une demi-heure pour en prendre un. Ça reste possible. Tout est possible. Ah, il aura fait beau. Hein. C'est plaisant. Tant de gueule. Oh non! Allez, il peut revenir, il peut revenir. Il est pas derrière. Ah, une belle frappe, mais courte, trop courte. Ça pouvait pas se tenir. Allez! Allez! Poisson. Poisson. Ouais. Allez, vas-y, vas-y. Eh non, il fait 60. Ça améliore pas.
Yes, fiche. Ah, il améliore. Pas. Hop, ça retourne à l'eau. C'est une zone auquel on a l'air d'y croire tous les trois. Le fait qu'on soit tous les trois sur cette zone là, c'est... ça motive. Ça motive. La zone est belle forcément, donc elle est belle, elle est battue par le vent. C'est typiquement ce qu'on recherche pour prendre un beau poisson. Non, faut qu'il y en ait un qui se lève quoi. Et s'il pouvait se lever sur mon leurre, ça m'arrangerait. Pas égoïste, mais bon là, éventuellement, je préférerais que ce soit pour ma pomme. Hop. Ah, putain, qu'est-ce que c'est? Ah oui, forcément. Forcément. C'est bloqué dans le fond. Je sais pas ce que c'était. Moins de 10 minutes. Ça se resserre, ça se resserre. On va rien lâcher. Jusqu'à la dernière seconde. On va finir ça. De toute façon, on a autant de chances d'en faire un lac ailleurs. Ou pas. 3 minutes 30. Ça commence, l'étau se resserre. Oh là là, cette misère. Il est 20h. Fin du bal. Chantal. C'est fini. Allez, fin du bal. Ah, quel échec! C'est fini et c'est Charlie Couchou qui termine devant les deux anciens vainqueurs de ce FC Fight Brochet. Charlie tient sa finale, il a déjoué les pronostics et il confirme des progrès permanents sur le FC Fight. La saison dernière, il était passé tout près de l'exploit face à Sylvain Legendre et cette année, il s'offre sa première finale en dominant la poule A au terme d'une journée de compétition très compliquée avec beaucoup de vent et des gros poissons totalement invisibles. Gaël Even a pris beaucoup de poissons, mais pour la première fois dans l'histoire du FC Fight, il ne sera pas en finale de la compétition. Le tenant du titre Sylvain Legendre est éliminé lui aussi au terme d'une journée où il n'a pas eu beaucoup de réussite avec des touches manquées, des casses et des poissons décrochés. Enfin, pour leur première participation au FC Fight, Vincent Lopez et Tom Bontempelli se sont battus comme des lions et mention spéciale au compétiteur de Rapala qui a pris beaucoup de poissons. Il termine à un petit centimètre de Sylvain Legendre. Charlie, il sort d'une poule pas facile. Et puis l'année dernière, il était là, il était juste derrière moi. C'est bien, je suis content pour lui. Je voyais bien que c'était dur pour tout le monde. Maintenant, je pensais pas à ce point-là. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui allait réussir à faire un 80, 90 et puis balayer tout ça, quoi. Charlie, il a acheté des gros leurres toute la journée dans le vent là. Il a rien lâché. Franchement, bravo. Fallait y croire parce que comme il n'y a pas de gros qui sortent, il y a un moment, tu as toujours envie de descendre en taille pour voir s'il y a plus de touches ou n'importe. Là, il s'est tenu et je dis bravo. J'ai beaucoup de touches où je sais pas les poissons. Ouais, en fait, le seul regret, c'est de ne pas avoir trouvé un poisson plus correct qui fasse au moins plus de 70. Ouais. Ça, c'est le regret de cette pêche. Une clé qui aurait été accessible, ça aurait été de trouver quelque chose qui fait mordre plus de poissons peut-être. Pour que dans le lot, statistiquement, il y ait plus de chances de faire des plus jolis, sachant que les gros n'étaient pas de sortie visiblement. Mon seul regret, c'était de ne pas avoir insisté sur, de ne pas avoir fait la quantité pour faire une taille un peu supérieure, mais non, j'ai balancé mes gros leurres, il suffisait d'une touche en fait. 1,80 et ça passe. Donc c'est rien, 1,80, il y en a certainement des centaines dans le plan d'eau. C'est juste qu'il ne mordait pas aujourd'hui. Charlie Couchou est donc en finale de ce FC Fight Brochet. Il attend désormais de connaître le nom de son adversaire. La poule B est très relevée et le combat s'annonce passionnant. Finaliste il y a 2 ans, Rémi Segler part légèrement favori, mais il va devoir être très fort pour dominer Tanguy Marlin, Théo Valfort et Mathias Lotti, 3 compétiteurs très expérimentés.
Dans cette poule B, on suivra aussi les performances de Pierre Chapelle, le vainqueur des qualifications du Grand Large. C'est un pêcheur reconnu, technique et précis, qui n'est clairement pas venu pour faire de la figuration. Qui sera l'adversaire de Charlie Couchou en finale de ce FC Fight? Premiers éléments de réponse la semaine prochaine sur la chaîne du Fishing Club. Eh ben, ça fait du bien quand ça s'arrête.